Nous sommes à 4 semaines exactement de la Coupe du Monde. Nous sommes à J-28 et nous sommes sur la preview numéro 21. Et le pays du jour, ça va être un pays qui va être très intéressant pour nous Français, puisque ça sera la Norvège. Et donc, la Norvège qui est actuellement 31e au classement FIFA, qui est au niveau du Canada, de l'Ukraine, ça va être plutôt compliqué à situer. Mais on va commencer tranquillement avec les maillots. Alors, on va commencer avec le maillot extérieur, avec lequel personnellement j'ai beaucoup de mal, vraiment trop sombre. Franchement, c'est un maillot juste noir comme ça, c'est jamais très élégant. Donc pour moi, c'est un 6,5, voire un 6. Par contre, leur maillot domicile, j'adore vraiment. Les motifs nordiques au niveau de la croix, c'est un drapeau littéralement. Et franchement, je vois pas de vraiment truc mauvais dans ce maillot. Je mettrais bien un 9,5. Avec en plus le Norge, du coup en lettres nordiques. Moi j'aime personnellement beaucoup. Et donc on va passer au football maintenant. Au football, donc ils sont 31e au classement FIFA. Ils ont joué 2 matchs récemment contre la Suisse où ils ont fait match nul et contre les Pays-Bas où ils se sont inclinés 2-1. Et donc historiquement quand même, ils sont à leur rang moyen puisque il y a un moment où ils sont vraiment descendus. À partir de 2011, je dirais, la descente a commencé à amorcer, mais en 2010, à partir de 2017, ils sont remontés. Leur classement le plus haut, c'était dans les années 90, où ils ont été deuxièmes notamment. On verra ça plus tard, mais oui, c'est une période vraiment faste pour eux. Et pourtant, quand on regarde leur parcours historique à la Coupe du Monde, il y a rien quoi, c'est vide. Il y a eu 1938. Je peux pas vous montrer parce qu'on verrait des drapeaux qui ne sont pas autorisés par YouTube. Et donc on a commencé en 94, et en 94, je pense que je n'ai jamais vu ça, ça n'a jamais été revu d'ailleurs. C'était le groupe le plus serré de l'histoire, tout simplement. Le groupe le plus serré de l'histoire de la Coupe du Monde, puisque 4 équipes à une victoire, un nul, une défaite, et à 0 différence de but. Toutes les équipes se sont retrouvées égalité à 4 points. Et alors, comment ce serait possible ? C'est tout simplement possible, puisque chaque équipe a gagné contre une équipe, a perdu. Là, par exemple, la Norvège s'est inclinée pour une seule raison, toute bête, c'est qu'ils ont moins inscrit de buts. Quand on regarde l'Italie, qui a fini 3e, c'est parce que elle a inscrit 2 buts lorsqu'elle a fait un partout contre le Mexique et lorsqu'elle a gagné 1-0 contre la Norvège. Mais la Norvège, elle, a fait match nul 0-0 contre l'Irlande, a perdu 1-0 contre le Mexique et aussi a fait seulement 1-0 en victoire contre le Mexique et 0-0 et ils n'ont marqué que 2 buts et malheureusement ça évidemment ça ne suffira pas pour se qualifier contre l'Italie et contre le Mexique. Et c'est également, alors ça c'est quelque chose que l'on ne savait pas, que je ne savais pas personnellement à l'approche de ce groupe, mais c'est également le groupe le plus relevé au classement FIFA de l'histoire, puisque le classement moyen de ce groupe au classement FIFA était 10e. C'est-à-dire que la pire équipe était 16e au classement FIFA. Et donc forcément, évidemment, dans cette poule, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Et leur Coupe du Monde suivante, c'est en 98. Et là, effectivement, ils ont réussi à se qualifier dans ce groupe A. Ce groupe A avec donc le Maroc, l'Écosse et le Brésil. Donc toujours un groupe très relevé. Mais cette fois, ils ont réussi à s'imposer contre le Brésil, à faire match nul contre le Maroc et à faire match nul contre l'Écosse. Ce qui leur permettra de se qualifier en 8e de finale. 8e de finale où ils s'inclineront contre l'Italie de Christian Vieri notamment, sur un but à la 18e minute, sur l'Italie également de Maldini, et donc forcément ils se sont fait éliminer, et depuis, plus rien, plus de Coupe du Monde. Et donc c'est vrai qu'historiquement la Norvège, pourtant quand on regarde au classement, pendant toute cette période-là, ils étaient bien classés. Et pourtant, ils n'ont jamais réussi à atteindre la Coupe du Monde. Ils ont également participé à un seul Euro dans leur histoire. Et donc, quand on regarde leurs matchs récents, par contre, c'est là qu'on commence à se dire qu'on tient quelque chose. Bon, effectivement, il y a ces victoires peu probantes contre la Finlande et contre la Nouvelle-Zélande, 1-0, et ce match nul 1-partout contre la Nouvelle-Zélande. Mais sinon, quand on regarde, c'est vraiment, ils ont fini tout simplement dans leur groupe de qualification invaincus. Et pas invaincus, ils ont tout gagné. Leurs 8 matchs en tout leur ont rapporté 24 points. C'est la meilleure attaque des qualifications, évidemment.
Et donc, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment quelque chose. Il y a eu effectivement, quand on regarde, c'est quand même plutôt abordable avec l'Estonie, la Moldavie, Israël et l'Italie. Mais quand on voit quand même 5-0 contre la Moldavie en Moldavie, 4-2 contre Israël, 3-0 contre l'Italie, 1-0 contre l'Estonie, 11-1 contre la Moldavie avec notamment un quintuplé de Erling Haaland, 5-0 contre Israël, 4-1 contre l'Estonie et 4-1 contre l'Italie dans un match dont on va faire le breakdown tout de suite. Et donc, la Norvège qui aborde ce match contre l'Italie dans une position très 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 passive, puisque tout simplement, l'Italie, s'il voulait se qualifier, devait gagner de plus de 3 buts d'écart. Et donc, la Norvège qui a décidé de tout simplement adopter une position très défensive, ce qui leur réussit très bien, puisque l'Italie étant une équipe qui mise beaucoup sur les centres, on va le voir, la Norvège, c'est une équipe qui mise énormément sur la densité physique et donc en défense centrale également. Et donc, on va commencer avec des situations comme ça, par exemple, pour l'Italie, des situations vraiment sur les ailes qui ne mènent à rien à chaque fois, des centres qui finissent dans les bras du gardien ou alors dans les pieds des défenseurs. Et donc, on voit quand même une approche défensive très basse. Et donc, on voit vraiment qu'ils sont retranchés dans leur camp dans une forme de 3-4-3, je dirais. Et donc, avec Haaland qui est prêt à partir en cas d'interception. Et donc, on voit quand même des ballons plutôt intéressants pour l'Italie. Là, on voit une transversale vers Di Marco. Di Marco qui va pouvoir centrer. Qui va pouvoir... en fait, non. Ryerson qui fait un très mauvais contrôle. Di Marco qui va pouvoir l'intercepter. L'envoyer sur Retegui. Retegui qui lui remet. Et là, un centre pour Pio Exposito qui va pouvoir marquer et ouvrir la marque pour l'Italie. Mais pourtant, derrière, en première mi-temps, le même schéma se répétera tout le temps. L'Italie qui centre, la Norvège qui repousse. C'est tout ce qui se sera passé pendant cette première mi-temps, jusqu'à ce qu'on voit des ballons longs comme ça pour la Norvège, qui peuvent être très dangereux. On connaît le physique et la capacité d'Haaland à tout simplement à garder le ballon. Et donc là, on voit une remise. Et là, ils envoient le ballon sur un jeune joueur très très intéressant qui aura été remuant pendant toute la deuxième mi-temps. C'est Antonio Nusa. Retenez bien ce nom. Un joueur très intéressant pour cette équipe de Norvège, un très bon ailier. Et donc Antonio Nusa qui va trouver Alexander Sørloth, qui va s'ouvrir un angle de frappe qui passera juste au-dessus de la barre de Donnarumma. Mais très intéressant puisqu'il y a des dangers vraiment de partout dans cette équipe norvégienne. Il y a deux numéro 9 exceptionnel en la personne de Sørloth et de Haaland, capable de frapper de loin, de près, peu importe. Et donc, on voit quand même une équipe qui peut... Par contre, pour avoir ces 9, il faut forcément des très bons joueurs sur les ailes. Et donc, c'est pour ça qu'Antonio Nusa va être très important pour cette équipe de Norvège. Comme on le voit là, encore Antonio Nusa qui a la balle, qui vraiment est intéressant dans ce poste d'ailier vraiment. Et on voit aussi là où la Norvège va pouvoir s'imposer, c'est que là on se retrouve avec un duel très très physique, Bastoni contre Sørloth, et on voit quand même que là c'est très physique, et Bastoni qui est pourtant très très solide se fait envoyer à terre par Sørloth. Un ballon qui finira sur une frappe qui sera arrêtée tranquillement par l'Italie. Et donc, on se retrouve à 1-0 pour l'Italie à la 62e minute. Et on voit encore Sørloth avec cette position intéressante. Et le ballon repart encore sur Antonio Nusa. Antonio Nusa qui va déclencher et marquer un magnifique but. Antonio Nusa, je vous répète, retenez bien son nom, c'est un très 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 bon joueur qui va poser beaucoup de problèmes à la France. Et la Norvège, dans la globalité, s'il joue comme ça, va nous poser énormément de problèmes à nous Français, puisque nous avons en général du mal avec les défenses très bien en place, et nos défenseurs ont du mal sur les contres, à couvrir les contres, nos centraux. Or, c'est vraiment l'arme principale de Sørloth et Haaland. Et donc là, il va falloir se méfier. Mais vraiment, cette frappe de Antonio Nusa qui va dans la lucarne de Donnarumma, magnifique. Et donc, la Norvège également, c'est sur coup de pied arrêté qu'il peut y avoir un très grand danger, puisque forcément, des joueurs très grands. Mais sauf que ce qu'on oublie, donc tous ces joueurs, en fait, vont laisser oublier, par exemple, des joueurs avec un très grand talent physique comme Antonio Nusa, qui est laissé vraiment seul sur ce corner. La frappe qui sera arrêtée
magnifiquement par Donnarumma, mais ça, c'est des joueurs que c'est des choses qui peuvent vraiment être dangereuses, pareil pour nous Français, puisqu'on a beaucoup de matchs sur les coups de pied arrêtés aussi. Et donc là, on voit quand même, et encore une fois, Antonio Nusa sur son aile, Antonio Nusa pour trouver Oscar Bob qui centre sur Erling Haaland, aucune pitié envers leur ancien coéquipier, donc leur coéquipier, le coéquipier actuel d'Haaland et l'ancien coéquipier d'Oscar Bob, c'est-à-dire Donnarumma. Haaland qui envoie ce ballon au fond des au fond des filets sur cette magnifique frappe sans problème, et 2-1, et Haaland qui était à ce moment-là à 15 buts en 8 matchs de qualification. Je ne sais pas si vous arrivez à quantifier, mais c'est juste colossal. 15 buts en 8 matchs. Effectivement, il y a ce quintuplé, évidemment, contre la Moldavie, mais ça n'empêche que 15 buts en 8 matchs, ce n'est pas normal, surtout en fenêtre internationale. Et donc là, on arrive sur un autre ballon, et encore un ballon en profondeur de Oscar Bob. Le ballon qui finira évidemment sur qui? Sur Haaland, qui finira et qui marquera son 16e but de la phase qualificative pour la Coupe du Monde. Vraiment Haaland qui, avec cette équipe de Norvège, pourtant une équipe de Norvège diminuée, sans Martin Odegaard notamment sur ce match-là. Et donc vraiment une équipe de Norvège très 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 intéressante. Et donc on va quand même arriver avec également d'autres ballons intéressants comme celui-là. C'est le défenseur se fait éliminer, magnifique, pour montrer que la Norvège n'a pas que Haaland, que Sørloth, n'a pas que Nusa. Il y a vraiment beaucoup de talent offensif dans cette équipe. C'est en défense un peu plus que le bas blesse, mais on verra ça tout à l'heure quand on va regarder l'effectif. Ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Et donc cette équipe de Norvège qui a un effectif valorisé à 500 millions et encore 500 millions, mais un joueur n'est pas compté puisqu'il n'a pas joué encore en sélection cette année. C'est tout simplement Ødegaard qui est lui aussi à plus de 100 millions. Donc nous sommes à plutôt 600 millions de valeur. Donc là on commence vraiment à monter en gamme. Et donc avec 18 joueurs qui évoluent à l'étranger, la plupart de ceux qui n'évoluent pas à l'étranger, donc les 5 qui n'évoluent pas à l'étranger, je dirais que ce sont pour la plupart des joueurs de Bodø Glimt ou de Viking FK. Et donc, on a une équipe, donc on va commencer par le bas un peu, et là on voit déjà qu'au poste de gardien, il y a quand même un gros manque déjà de renouvellement, la moyenne d'âge est de 31 ans, et la valeur marchande moyenne de 1 million. Donc là, c'est quand même qu'il y a un petit problème à ce poste-là. En revanche, quand on regarde dans le reste de l'effectif, il y a pas mal de joueurs qu'on connaît. Donc il y a par exemple Frédéric Bjorkan, Patrick Berg, notamment qu'on a vu donc pendant cette campagne de Ligue des Champions. Il y a également Patrick Berg, un joueur, le capitaine de Bodø Glimt, tout simplement. Il y a également Jens Peter Hauge, Léo Ostigard qui a joué notamment à Naples. Donc des joueurs quand même plutôt expérimentés. Léo Ostigard qui, il me semble, a joué également tout simplement à Rennes. Et donc il y a vraiment beaucoup de joueurs expérimentés. Christopher Ayer, il y a Alexander Sørloth évidemment, Julian Ryerson, Sander Berge, Oscar Bob qui pourrait être une des révélations de ce tournoi, mais la constante de cet effectif, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir, ce sera évidemment Erling Haaland qui est actuellement à 55 buts en 49 sections avec son équipe, et donc c'est quand même un joueur qui a inscrit 26 buts et 8 passes D cette année en Ligue des Champions. Et donc forcément que c'est un joueur exceptionnel qui a inscrit 8 buts également en Ligue des Champions. Et donc forcément très très intéressant. Et donc oui, forcément un joueur qui est valorisé à 200 millions, qui est à son pic, et donc forcément un joueur qui est selon moi vraiment la constante de cet effectif, et je pense que pour tout le monde. Et la révélation sera évidemment Antonio Nusa, qui sera forcément excellent également, puisque Antonio Nusa, qui est déjà à 7 buts en 22 sélections, à seulement 21 ans, qui évolue à Leipzig, où la formation est très bonne, qui a inscrit seulement 4 buts, 3 passes D cette saison, ce qui est assez faible, même si c'est un joueur titulaire. Et donc, forcément,
on va arriver sur des choses très intéressantes. Un joueur qui est valorisé, donc qui a son pic, qui évolue donc à Leipzig depuis seulement 1 an et demi, et qui vraiment, pour moi, la révélation de ce tournoi pour la Norvège. Un joueur excellent, très percutant, qui pourra, selon moi, être le joueur qui va faire chier la France vraiment pendant ce tournoi, comme au vu de ce qu'il a fait aux latéraux italiens lors des matchs contre l'Italie. L'Italie qui pourtant a un certain savoir-faire, autant sur les autres postes c'est plutôt compliqué, mais l'Italie qui a d'excellents latéraux actuellement, et donc pour moi ce sera la révélation. Et donc là on va passer au prono, c'est là que le bas blesse, et là je vais faire vraiment un prono extrêmement osé, puisque pour moi je pense que nous Français allons foirer en poule, honnêtement. Comme d'habitude, nous allons vraiment avoir du mal en poule. Et donc, pour moi, la Norvège finira première du groupe. Voilà, c'est dit. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, ciao. La prochaine vidéo, ça sera sur le Canada.